Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 18 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je vais remettre au goût du jour un article, enfin un type d'article que j'avais commencé à faire sur le blog, c'était la citation paléo. Donc je t'invite à regarder ça, tu as le lien dans l'article associé à cet épisode. Et donc, la citation paléo, donc c'était quelque chose que j'avais commencé et qui commençait un petit peu à sortir du cadre du mode de l'alimentation paléo et couvrir un petit peu des sujets attenants, et comme le fait ce podcast. Et j'ai repensé là, et je me suis dit, enfin il y a une citation qui m'est venue par rapport à ça. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire un épisode. Et voilà, donc tu me diras ce que tu en penses. Et donc cette citation sur laquelle je voulais un petit peu réfléchir avec toi, c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Donc quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et ça, c'est le sujet principal de ce podcast. C'est, j'essaie plutôt d'amener des idées par rapport au fait que, par rapport à l'état d'esprit, le bon état d'esprit qu'il faut avoir pour être bien dans sa vie, pas uniquement avoir la bonne alimentation. Je te rappelle les 3 piliers paléo. Tu as l'alimentation, tu as l'activité physique et également l'état d'esprit. Et c'est pour ça que je dédie le format du podcast à cette thématique, parce que je trouve que c'est plus facile de la traiter par le format audio, et aussi pour toi, je pense que c'est plus pratique pour toi, même plus facile à utiliser et à assimiler par l'audio que par l'écrit. Mais bon. Et donc pour en revenir à cette citation, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Déjà, la première partie de cette citation traduit tout à fait l'importance de l'état d'esprit. Quand on dit quand l'élève est prêt, c'est tout simplement que la personne est dans la bonne disposition d'esprit pour soit accepter, comprendre le sujet pour lequel elle cherche des informations. Par exemple, si on prend ton cas, qu'est-ce qui t'a fait venir par exemple vers le blog ou vers ce podcast? C'est que tu recherchais peut-être des réponses par rapport à un mode de vie, par rapport à des choix de consommation alimentaire. Et donc voilà, tu as à un moment dans ta vie, tu es arrivé à un niveau de conscience qui t'a fait chercher des informations, notamment sur internet, et qui t'ont amené sur le blog Vivre Paléo. Et donc dès que tu as été prêt à recevoir ces nouvelles informations-là, ou à les recevoir et à les chercher, eh bien en quelque sorte le maître est apparu. C'est-à-dire, le maître, ça peut recouvrir plein de concepts, hein. Ça peut être un site web, ça peut être un livre, ça peut être aussi une personne. Et ça peut également être des conditions, des occasions dans ta vie. Parce que sûrement tu as dû entendre des personnes dire c'est pas le moment. Tu as peut-être dû le dire. Moi, je sais que je l'ai dit dans ma vie. À certains moments de ma vie, j'ai dit c'est pas le moment de faire ça. J'attends que les conditions soient là pour passer le cap. J'attends d'avoir un nouveau travail avec ou un revenu plus conséquent avant de réaliser le projet que je veux réaliser. Dans le domaine, par exemple, de l'alimentation et des régimes, tu as sûrement entendu parler du fait, le régime, je le commence lundi, et souvent c'est la procrastination et on repousse et finalement on ne fait rien. C'est parce que l'élève n'est pas prêt, donc il passe pas le cap de se mettre à changer d'alimentation, d'où je commence lundi. Mais pour en revenir au fait que tu tutoies ou la personne, les personnes que tu entends dire c'est pas le moment, dans le sens où les conditions extérieures de mon environnement ne sont pas requises pour que je fasse ce que j'ai à faire, c'est pas un problème de conditions, de conditions extérieures, c'est un problème de conditions intérieures. C'est pas le moment, en fait ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le moment dans ma tête. Mon état d'esprit n'est pas encore prêt pour passer le cap que je veux passer.
Parce que si tu as un petit peu d'expérience dans la vie, tu sais très bien que les bonnes conditions ne sont jamais là. Tu trouveras toujours une excuse extérieure pour justifier le fait que tu ne passes pas à l'action. Alors que c'est effectivement dans ta tête, ton état d'esprit qui n'est pas encore prêt. Tout ça pour dire que les occasions, les conditions extérieures sont toujours là. Tu auras toujours des occasions qui te permettront d'accomplir ce que tu vas accomplir. C'est seulement quand toi, dans ta tête, tu auras eu cette permutation dans ton état d'esprit, seulement quand ton état d'esprit aura changé, que tu verras ces occasions dans ton environnement et que tu seras plus à même de saisir ces occasions-là. Et un exemple qu'on trouve beaucoup, c'est par rapport qui a lieu à ça, qui a trait à ça, c'est lorsque tu te focalises sur quelque chose. Bien souvent, ça a été mon expérience aussi, c'est quand ma femme est tombée enceinte, eh bien, voilà, mon esprit était focalisé sur le fait qu'elle soit enceinte, que son ventre s'arrondisse, etc. Et c'est la période de ma vie où j'ai jamais autant vu de femmes enceintes dans la rue. C'est mon esprit était focalisé sur la grossesse de ma femme et voilà, je remarquais dans la rue toutes les femmes enceintes parce que j'étais focalisé sur ça. J'avais l'état d'esprit mon état d'esprit était focalisé sur ça et donc je voyais ces occasions-là dans mon environnement. Et donc c'est le même principe avec le fait de ne pas être prêt. En fait, si tu dis ou tu entends quelqu'un dire c'est pas le moment, en fait c'est pas le moment, c'est pas qu'il n'y a pas les bonnes conditions extérieures. En fait, c'est pas les moments dans ta tête, dans l'esprit de la personne qui dit ça. Et donc, pour en revenir à la citation, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, c'est quand l'élève est prêt, dans sa tête, à changer sa vie, changer une partie de sa vie, qui va alors voir dans son environnement tout ce qui va lui permettre d'accomplir son projet. Et donc, c'est vraiment ça que je veux souligner, l'importance de l'état d'esprit dans ce que tu veux faire. L'importance de l'état d'esprit par rapport à la bonne information. Parce que si tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, c'est pas un problème d'information, c'est un problème d'état d'esprit, d'une part, un état d'esprit qui te permet de croire déjà que ce que tu veux accomplir est possible, et puis l'état d'esprit qui va aller te faire chercher, qui va te faire chercher les informations qu'il te faut pour réussir. Après, ces informations-là, elles seront pas forcément valides du premier coup, puisque sûrement que tu vas aller chercher des informations sur Internet. Sur Internet, tu as beaucoup d'informations qui sont plus ou moins contradictoires. Et le bon état d'esprit, c'est de prendre une information, de la tester et de voir si ça marche avec toi. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs... là on parle de la santé, si tu veux perdre quelques kilos en trop ou si tu veux améliorer ton état de santé, effectivement il y a des solutions qui vont marcher pour toi et d'autres qui ne marcheront pas pour toi, tout ça parce que ton corps est unique. Effectivement il y a des points communs entre tous les humains, mais il y a des spécificités qui te sont propres qui feront que telle ou telle solution ne marcheront pas pour toi. Et le bon état d'esprit, c'est ça, c'est de prendre une information, la tester, et si ça ne marche pas, eh bien, il faut aller en chercher une autre et tester à nouveau, ne pas se décourager, croire que la bonne solution existe pour toi et la chercher inlassablement parce que ton but est très important pour toi. Que ce soit perdre des kilos superflus ou retrouver la santé. Donc il y a ce côté pertinence de l'information, mais il y a aussi le moyen qui t'est donné d'assimiler cette information-là. Par exemple, là, moi je te donne de l'information, je la véhicule avec ma façon de parler, avec ma personnalité, et c'est peut-être quelque chose qui te convient pas. Et si c'est le cas, je pense que tu suivrais plus ce podcast depuis longtemps. Mais pour d'autres personnes, on va dire que ça convient pas, mais c'est pas pour autant qu'elle ne peut pas trouver quelqu'un d'autre avec la même information, mais qui saura
trouver le bon canal de communication pour elle, pour lui communiquer ces informations-là, et qui feront que elle réussira. D'une part, elle aura les bonnes informations, et deuxièmement, elle pourra les assimiler parce qu'elle aura trouvé une personne qui sait comment lui parler. Donc c'est en ce sens-là que quand l'élève est prêt, le maître apparaît, c'est que quand l'élève est prêt à faire ce switch, ce changement mental, d'état d'esprit, ce changement d'état d'esprit, il va aller chercher la bonne personne, le bon moyen de communication pour avoir les bonnes informations. Et c'est vraiment ça qui est crucial, parce que si vraiment c'était un problème d'information, tout le monde serait milliardaire avec une tablette de chocolat sur le ventre. Parce que l'information, elle est là. L'information pour être à l'aise financièrement, l'information pour être en bonne santé, pour perdre ses kilos superflus, elle est là, elle est partout sur Internet. Mais il faut avoir l'état d'esprit pour aller la chercher, tester, ne pas se décourager, croire que c'est possible, que ce qu'on veut obtenir est possible, et tester inlassablement et chercher, jusqu'à évidemment réussir. Alors j'espère vraiment que tu es dans cet état d'esprit, cet état d'esprit que je qualifierais de jeune. C'est pas, pour moi, la jeunesse, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit, justement. L'état d'esprit de curiosité qui va aller te faire chercher des informations et qui va inlassablement. Bon, après, on peut avoir des hauts et des bas, ça j'ai déjà abordé dans un épisode du podcast. La jeunesse, c'est cet état d'esprit qui va te faire persister jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu veux. Donc si tu as un projet santé, que ce soit perdre ta graisse superflue ou si tu as des petits maux physiques ou même des maladies de civilisation comme par exemple le diabète, les réponses sont là. Elles sont quelque part sur Internet. Il y en a déjà pas mal sur le blog Vivre Paléo. Ensuite, si mon mode de communication ne te convient pas, ne te décourage pas, tu auras d'autres personnes, cherche sur Internet, l'information est là, tu trouveras quelqu'un qui saura te communiquer au mieux les bonnes informations pour toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode-là. Et sur cette bonne parole, je te souhaite de trouver les informations qu'il te faut, d'agir dessus, parce que c'est ça qui est vraiment important. C'est pas les informations que tu as en ta possession, c'est les actions que tu vas mettre derrière pour agir. Oui, super pléonasme. Les actions que tu vas entreprendre, les actions que tu vas faire pour mettre en application ces informations-là et vraiment réaliser ton projet de santé. Sur ce, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.